Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet 2023. Donc je vous rappelle que ce n'est qu'une guidance générale, ce sont des énergies et il se peut très bien que ce que je vous raconte ici ne vous parle absolument pas et il n'y a rien d'anormal à ça. Ne vous sentez pas obligé de le dire en commentaire, mais vous pouvez, tant que vous restez dans la bienveillance, bien entendu. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, et le signe aussi où se situe votre Vénus natale, si elle ne se situe pas en Scorpion. Parce que ça peut vous amener aussi des informations complémentaires intéressantes. Donc, comme le mois dernier, je vais faire un petit jeu sous forme de fer à cheval. Et ensuite, je vais utiliser les cartes de l'amour pour voir ce qui va venir vous aider, vous soutenir en cette période. Ce qu'il peut y avoir à guérir, à travailler éventuellement, qui peut continuer et constituer, encore un obstacle pour vous. Alors, ok. Bon, en dos de paquet, j'ai le 7 de denier. Okay. Un petit peu comme si vous procédiez à un bilan, un état des lieux de ce que vous avez, de ce que vous avez pu vivre. Nous sommes dans le domaine sentimental, donc peut-être de votre relation actuelle ou de ce que la vie vous a apporté dans ce domaine. Ok, alors, sur le passé, on indique que vous pourriez déjà avoir un intérêt amoureux. Ici, alors, si vous êtes en couple, bien entendu, vous avez un intérêt amoureux. Et on a quelque chose d'assez plaisant, d'assez satisfaisant. En tout cas, vous avez pu penser avoir trouvé finalement votre âme sœur, le partenaire idéal. Si vous êtes célibataire, vous avez pu faire une rencontre qui, waouh, 9 de coupe sur le présent. En tout cas, les possibilités sont assez puissantes, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas une garantie absolue, hein, nous sommes d'accord. Ça peut être simplement un ressenti, mais il y a des possibilités de concrétisation, de rêves qui se réalisent pour vous, les scorpions et les scorpionnes. Ouais. Alors, dans certains cas, on va même avoir une officialisation de la relation dans le futur. Ça peut être aussi quelque chose qui va qui va déclencher en vous comme une impulsion vers le haut. C'est quelque chose. En fait, cette relation va vous élever. Donc, comme je disais, vous voyez, cet ermite, en fait, il me fait beaucoup penser à ce 7 de denier qu'il y avait ici, où en fait, on examine un petit peu son parcours. Ça dit aussi que ça vous invite aussi, puisque c'est un conseil, hein, ça vous invite à prendre le temps déjà de regarder réellement ce que vous désirez. Et si par exemple vous êtes en couple et que vous vous posez des questions,
observez finalement tout ce que cette relation a pu vous apporter. Il y a clairement, pour les personnes qui sont célibataires, quelque chose de possible. Hein. Mais on vous dit, voilà, ne précipitez rien. Soyez patient, soyez prudent. Observez aussi ce qui se passe. Et ça, c'est ce qui s'oppose, hein, ce qui pourrait s'opposer ou l'obstacle. Alors, peut-être que certains et certaines d'entre vous pourriez être attirés par quelqu'un qui est déjà en couple. Voilà. Ce que ça vous dit aussi, c'est de ne pas répéter des erreurs passées. C'est important. Je pense que ça va parler différemment à chacun. C'est aussi une invitation à canaliser peut-être certaines pulsions que vous pourriez avoir. Si par exemple vous êtes jalouse ou jaloux. Ne répétez pas, voilà, comme je l'ai dit, des erreurs passées. On vous invite aussi à ne pas être dans la défiance permanente. La méfiance, pardon, dans la méfiance permanente. Ok. Alors, il y a clairement quelque chose, il y a vraiment une possibilité de construction de quelque chose de solide pour les personnes qui sont célibataires. Hein. Pour les autres, pour les personnes qui sont en couple, vous allez travailler sur un projet commun, par exemple avec votre partenaire. Et si vous avez eu par le passé des doutes, eh bien, enfin, une période un petit peu de bon, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ou pas, vous allez trouver un moyen finalement de resserrer les liens. Voilà, c'est les personnes qui effectivement se sont posées vraiment la question. C'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour divorcer ou se séparer, mais pour les personnes qui sont justement dans une situation de séparation, vous devriez parvenir à une entente cordiale, sans avoir à rentrer dans des bagarres juridiques. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, j'ai fait tomber 2 cartes sur ce que la période vous apporte. Et on a, si c'est pas beau ça, les amoureux aussi, comme ici. On les a 2 fois. Donc la période est à l'amour hein, pour les scorpions. Peut-être pas, bien entendu, pas pour toutes et tous, mais l'énergie est palpable. Voilà, il y a une possibilité de concrétisation avec la personne en question. Alors, qu'est-ce que c'est qui peut, par contre, être, voilà, venir un petit peu poser problème? Ok. Alors, plusieurs possibilités. On a peut-être un ancien vécu de trahison qui peut venir parfois vous se rappeler à vous. C'est aussi un risque pour vous hein, d'être justement celui ou celle qui trahit. On vous dit de faire attention peut-être à vos exigences envers l'autre, envers le partenaire.
C'est pas parce que il n'est pas ou elle n'est pas en permanence à vos pieds qu'il ou elle ne vous aime pas. Hein. Donc attention à tout ce qui va être jalousie, à ne pas être en permanence dans la méfiance et de ne pas chercher à emprisonner l'autre. Voilà, ça c'est très important. Ne pas chercher à l'emprisonner. Et c'est pas parce que vous lui accordez une forme de liberté que qu'il ou elle cherchera à vous trahir. Voilà. Donc n'oubliez pas de prendre en compte votre passé. Voilà pour vous les scorpions. Eh bien écoutez, votre guidance a été assez rapide. Je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous dis à bientôt.